Bonjour à tous. Nous allons revoir aujourd'hui comment calculer une soustraction en ligne. Voici par exemple une opération 338 moins 117. Il n'est pas nécessaire de la poser en hauteur. Nous allons utiliser une droite graduée. Ici, tu vois que j'ai repéré le nombre de départ 338. Afin de trouver la solution, nous allons réaliser le calcul en 3 étapes différentes. As-tu une idée de la première étape? Eh oui, tu l'as peut-être deviné, nous allons, comme toujours, commencer par les unités. C'est-à-dire que, au lieu de faire 338 moins 117, nous allons d'abord faire 338 moins 7. C'est beaucoup plus facile de tête, et ici, la droite graduée peut t'aider à te repérer. Ainsi, si nous reculons de 7 unités, nous arrivons à 331. On peut donc dire dans un premier temps que 338 moins 117, c'est tout d'abord 338 moins 7 égale 331. Maintenant que nous nous sommes occupés des unités, tu dois certainement avoir une idée de la suite. C'est tout à fait ça, nous allons poursuivre avec les dizaines. Reprenons donc le calcul à la première étape. Nous avons vu que 338 moins 7 égale 331. Sur la droite graduée, nous repérons donc ce résultat intermédiaire. Puis nous allons retirer les dizaines. Dans le nombre 117, il y a une dizaine à retirer à 338. Nous allons donc, en partant de 331, reculer de 10. Je pense que tu sais de tête où nous arrivons. Et oui, 331 moins une dizaine nous permet d'arriver à 321. Nous avons presque terminé le calcul. Nous nous sommes occupés des unités, puis des dizaines. Logiquement, tu dois savoir quelle est la dernière étape à venir. Je te laisse y réfléchir un instant. Tu l'as compris, nous allons terminer avec les centaines. Nous repartons donc de 321 et nous allons retirer les centaines comprises dans le nombre 117. Dans ce nombre, on voit qu'il n'y a qu'une centaine. Il faut donc retirer une centaine à 321. Je suis persuadée que de tête, tu as déjà la réponse. Et oui, si à notre résultat intermédiaire 321, nous retranchons une centaine, nous arrivons donc à 221. On peut maintenant dire que 338 moins 117 est égal à 221, et nous n'avons pas eu besoin de poser le calcul en hauteur. Il a suffi d'agir en étapes, en retirant d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Je te laisse observer un instant tout le travail que nous venons d'effectuer sur cette droite graduée. Il arrive parfois que le nombre d'unités à soustraire ou le nombre de dizaines à soustraire soit plus grand que le nombre d'unités ou de dizaines du nombre de départ. Ce n'est pas grave, tu peux quand même utiliser cette technique avec la droite graduée si tu le souhaites, à condition de bien commencer par les unités. Seulement ensuite tu t'occuperas des dizaines, puis des centaines, puis des milliers éventuellement, etc. Voici 3 opérations que je te propose de résoudre sur ton cahier, en utilisant la technique vue aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu poses ces opérations en hauteur, mais que tu réfléchisses de tête en allant bien dans l'ordre unité, dizaine, centaine, et éventuellement que tu t'aides d'une droite graduée que tu peux construire. Si tu as besoin, n'hésite pas à regarder encore cette vidéo pour t'aider à suivre les étapes une par une. Je te souhaite bon courage, à bientôt!